Bonjour à toutes, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je viens juste de vous filmer ce make-up blabla avec voilà un regard donc assez léger, des teintes lumineuses et une bouche donc un petit peu plus printanière avec des couleurs un petit peu plus peps. Voilà. Et je vous présente donc les dernières nouveautés que j'ai eues dans mes dernières commandes au niveau maquillage. Alors, cette vidéo va parler de mes masques visage, de ceux que j'ai en ce moment, de ceux que j'ai pu tester. Je vais vous donner mon avis, mes préférés, voilà, pourquoi je les aime et puis voilà. Alors comme vous le savez peut-être déjà si vous me suivez depuis un moment, j'adore les masques visage. J'en fais régulièrement, j'en fais 3 à 4 fois par semaine. Selon les besoins de ma peau, le soir, le matin, peu importe. Et j'adore ça, c'est vraiment un moment cocooning pour moi. Et je trouve ça très important aussi pour la peau. Voilà. Alors du coup, au niveau des masques, déjà il faut savoir que ma peau est une peau donc mixte, à tendance déshydratée, voire sèche en hiver. Donc j'ai pas les mêmes besoins l'été que l'hiver et du coup je jongle en fonction aussi des besoins de ma peau bien évidemment. Au niveau des textures, vous allez le voir, je suis plutôt texture, enfin masque tout prêt en fait. J'aime pas trop les masques à mélanger ou à préparer soi-même, c'est pas trop mon truc, j'aime bien que ça aille vite. En tout cas en termes de préparation, en temps de pause, ça me dérange pas. Je peux passer 20-25 minutes avec un masque sur le visage, faire autre chose sans problème. Donc vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Juste avant de commencer, j'ai fait mon shampoing hier. Donc hier j'ai appliqué, juste pour vous faire un petit retour parce que j'en ai parlé sur Instagram, du masque détox cuir cheveux qui est un avant-shampoing à l'argile rose et à l'extrait de citron qui est censé purifier donc le cuir chevelu et c'est vraiment tip top. Alors au niveau de l'embout, vous êtes sur un embout assez fin qui permet d'appliquer réparer sur le cuir chevelu directement. C'est rose à l'intérieur. C'est de l'argile, donc vous tracez des raies comme pour appliquer une coloration. Vous passez donc le produit et vous venez un tout petit peu masser donc pour retirer tout ce qui est peau morte, pellicule sèche. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Ça donne une sensation en fait de fraîcheur, de renouveau du cuir chevelu. Donc là, mes cheveux ils sont vraiment superbes. Et j'ai appliqué donc sur les longueurs et les pointes également. Donc ça fait déjà 2 fois de suite que je le fais. Un masque au lait de coco. Donc la première fois j'avais fait du yaourt de coco avec la banane et puis un mélange d'huile végétale et du sirop d'agave. Cette fois-ci j'ai retiré la banane parce que je vous avoue que j'ai quand même pas mal galéré à retirer les morceaux. Je l'avais pas assez bien écrasé donc du coup c'était vraiment galère. Mais donc du coup les cheveux sont bien souples, bien hydratés, bien brillants. Enfin voilà quoi, j'adore. Et le lait de coco en fait ça fait revivre en fait. Bon là j'ai dormi donc avec cette nuit, je l'ai fait hier soir, j'ai rincé hier soir, mais hier soir j'avais des petites ondulations et ça a redonné en fait vie à mes cheveux, leur nature en fait de cheveux bouclés tout simplement. Voilà, donc on va démarrer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je vais pas trop m'étendre sur tous les masques. Je vais vous dire les ingrédients principaux, mais pour pas que la vidéo dure 30 minutes. Parce que honnêtement, quand j'ai fait la liste, je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai testé tout ça en masque. C'est incroyable. Mais moi, j'aime bien changer et essayer des nouvelles choses, comme toutes les Green Beauty Addict. Alors, on va commencer avec une des marques coup de cœur dont j'ai déjà racheté les masques. C'est pour dire que je les aime vraiment beaucoup. Sans vous le cacher, avant même la fin de la vidéo, je peux vous le dire, ce sont mes masques préférés. C'est la marque Léa Lani. Voilà. Donc, pourquoi j'aime ces masques? Parce que, ils sont très efficaces. Donc ça, pour moi, c'est un critère primordial. Ils sentent divinement bon, ce qui ne gâche rien. Et surtout, ils sont vraiment abordables par rapport à la qualité des ingrédients, des matières premières utilisées à l'intérieur. Et du coup, on est sur un rapport qualité-prix pour de l'écolieux, ce qui est quand même
assez raisonnable, je trouve, pour des masques de cette qualité. C'est pour ça que je les reprends sans hésiter, les yeux fermés. Et quand je les finis, c'est vraiment un crève-cœur pour moi parce que il me manque dès que je les ai plus. Ma peau, je vois que c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà, donc au niveau de Léa Lani, j'ai déjà testé. Le premier que j'avais testé, c'était le Méliglo. Donc que j'ai en ce moment, bien évidemment. J'avais profité d'une offre sur le site So Natural Beauty de Laetitia pour me le reprendre. Je l'adore. C'est vrai que je suis restée un moment sans l'avoir et c'est pas pareil, quoi. Donc on est sur... J'essaye de l'ouvrir parce qu'avec le miel, les peaux sont toujours un peu difficiles à ouvrir. Donc il s'appelle le Méliglo. C'est un masque illuminateur, un masque nectar. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, vous avez une espèce de gelée de miel à la fraise. Il est un petit peu coulant, comme vous pouvez le voir. Ça sent super bon. Vraiment, moi j'adore la fraise en plus, donc voilà. Donc c'est un masque au miel. Moi j'adore cette base-là pour appliquer. Donc c'est un peu surprenant les premières fois. Il faut toujours avoir le visage un peu humidifié, sinon vous allez galérer, ça va coller. Mais sinon après ça glisse sur la peau et vous y touchez plus, vous laissez poser. Donc j'ai repris des petites notes pour chacun des masques. Donc ça illumine le teint, ça sans aucun doute. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai fait waouh, donc c'est pour ça que je l'ai racheté sans hésiter parce que vraiment il est composé donc d'extraits de fruits, d'huile végétale, d'acide hyaluronique qui hydrate intensément, repulpe, ça c'est très important, illumine, donc ça c'est sans aucun doute, et vous avez la peau tellement douce quand vous rincez, c'est incroyable. Donc moi celui-ci je le laisse poser bien 20-25 minutes voire 30 minutes sans souci. Comme c'est une texture miel, vous n'avez pas de sensation de tiraillement comme un masque à l'argile ou quoi que ce soit. Vous pouvez le laisser poser autant que vous voulez. Quand vous rincez, vous avez vraiment une peau de bébé. Pour moi, c'est le top. Donc celui-là, je vous le conseille. Il est vraiment très très bien. Ensuite, toujours chez Léa Lani, donc j'ai le Murmur Mask, c'était le deuxième que j'ai testé, c'est le best-seller de la marque. C'est un masque de superfood qui a une couleur mais tellement belle, donc dû à la spiruline et à la chlorelle qu'il contient, donc un espèce de vert émeraude. Alors la première fois quand vous le recevez, il est très très dur, donc il faut bien mélanger pour aller chercher le miel tout au fond, donc toujours texture miel. Comme ça. Pareil, vous l'appliquez sur peau humide. Celui-là, pareil, je le laisse poser le plus longtemps possible. Vous avez des micro-grains à l'intérieur qui permettent aussi d'exfolier si vous le souhaitez. Mécaniquement, ce que je ne fais pas parce que j'ai la peau très sensible. Mais il est vraiment super. Donc c'est plutôt un masque détox. Il est composé, donc comme je le disais, de super aliments, la spiruline, la chlorella. Il nourrit et booste le teint, pareil, il purifie, hydrate et vous avez un teint radieux. Donc j'alterne les deux selon mes envies, une fois l'un, une fois l'autre. Ça c'est mes deux masques que j'ai forcément dans ma salle de bain parce que je les adore. Et dernièrement j'avais eu l'occasion de prendre donc en dose d'essai la poudre Kalima, qui est à la base un nettoyant mais que l'on peut utiliser, donc il fait 2 en 1, qui peut être utilisé en masque aussi. Donc je suis pas fan moi des poudres en général, des masques poudre. J'ai toujours peur que quand ça sèche, ça me tiraille, ça me dessèche encore plus la peau. Donc j'évite. Donc là j'en ai plus du tout. Vous aviez la petite dose d'essai, donc c'est une poudre qui sent délicieusement bon, une petite odeur un peu exotique comme ça, comme la plupart des produits Léa Lani. Et donc c'est un nettoyant qui est composé de lait de coco, d'avoine, de vitamine C et de l'argile également. Et moi je l'ai utilisé double usage en fait. Je l'ai utilisé aussi bien en nettoyant, mais je le mélangeais pas à de l'eau, je le mélangeais soit à une brume, donc plutôt une brume hydratante, ou un hydrolat, vous pouvez aussi, ou sinon je l'utilisais surtout avec mon nettoyant crème, donc de Onua Skincare, le Paakai, et il faisait des miracles franchement. Donc je mélangeais quelques pompes
du pacaille, un peu de poudre au pif, hein, je mélangeais les deux. Donc, vous aviez le côté un peu exfoliant comme ça, mais que je faisais très très rapidement, juste de manière à étaler le produit. Et après, je laissais poser 5-10 minutes à peine, ça suffisait. Et la peau est nickel après. Donc, nettoyer, purifier, ça réduit les rougeurs. Et au niveau hyperpigmentation aussi, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc je l'ai beaucoup aimé, je pense me le prendre en grand format, mais pas dans l'immédiat. Voilà, mais prochainement, je pense que ce sera un des produits que j'aurai dans ma salle de bain. En plus, la bouteille, elle est immense, donc il en faut très peu, hein, comme c'est des compositions donc en poudre, il en faut très très peu à chaque fois, donc ça vous fait une éternité. Donc ça, c'était pour les Alani. Ensuite, j'ai pu tester dernièrement donc, une nouveauté de la marque Ecotan by Sonia. Je cherche le petit échantillon. Je les ai tous finis, hein, donc je les ai bien utilisés. Il s'agit du Face Compost. Donc, ce qui est bien chez Julie, hein, du site The Good Juggle Beauty Shop, c'est que vous avez des versions testeurs, enfin échantillons, mais qui font quand même pas mal de doses d'essai. Au niveau du parfum, c'était assez particulier, hein, vraiment. Donc c'est un masque plutôt détoxifiant aussi, qui est pour tout type de peau, qui est un masque par contre qui sèche. Donc il faut le laisser très très peu de temps, entre 5 et 10 minutes. C'est ça que j'ai bien aimé aussi parce que le matin par exemple, vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de laisser poser. Vous le faites et en 5-10 minutes, vous avez vraiment un résultat probant. Moi, dès la première utilisation, j'ai été bluffée. C'est pour ça que j'étais tentée de le prendre en grand format. Et puis, bon, j'avais d'autres priorités dans l'immédiat, donc je ne l'ai pas pris. Mais c'est sûr que pour cet été, je me le reprendrai. Donc, au niveau imperfection, il dégomme tout dès la première fois, en fait. Il assèche vraiment tout ce qui est petits boutons ou choses comme ça. Donc, c'est là que j'ai vraiment vu ces effets. Il nettoie en profondeur, il purifie, il est riche en antioxydants. Donc je vous fais un petit topo, vous avez de l'épinard, de la chlorella, donc comme le Merman Mask, vous avez des graines de chia, de l'açaï, de la spiruline, donc comme également le Merman Mask, et de l'aloe vera. Donc vraiment ce masque il a tout bon, la compo elle est nickel, au niveau rapport qualité-prix on est au top. Donc il est sous format tube, il est proposé en 50 ml je crois, il n'est pas très très cher, hein, on est en dessous des 50 €. Là pour l'instant les masques que je vous ai présentés c'était soit en dessous soit maximum 50 €. Alors ça peut paraître cher, moi honnêtement en sachant qu'on fait quand même facilement 6 mois avec un masque. Si vous tournez avec plusieurs, vous en avez pour un moment. Donc moi je trouve ça rentable si vous divisez par le nombre de mois, le nombre d'utilisations que vous allez en faire. Et la qualité des matières premières, franchement, il n'y a rien à redire. Donc ce masque, je vous le conseille, hein, si vous avez des petites imperfections, vous n'aimez pas passer 3 plombes dans la salle de bain, il est top, 5-10 minutes et puis vous avez des résultats. Alors ensuite... tout comme donc le Face Compost, j'avais pu tester aussi en dose d'essai le Onua. Donc le Aina Mask de chez Onua Skincare. Hein. Donc j'ai testé pour l'instant que le sérum huileux Aloha je crois. Et puis le nettoyant en pacaille. Hein. Deux produits que j'aime beaucoup. Franchement c'est une marque encore une fois hawaïenne que j'adore. Donc on était sur une texture un peu grisâtre, hein. Vous avez à l'intérieur donc une plante hawaïenne de calo, des phytonutriments, des vitamines, des minéraux avec du charbon de coco, donc ce qui lui donnait cette teinte un peu grisâtre, voire noire, tirant vers le noir. Au niveau du parfum, c'était assez particulier, hein. J'avais eu du mal aussi. Mais il est assez purifiant. En revanche, je le trouve en comparaison avec le Face Compost, je le trouve un petit peu moins efficace. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que je le reprendrai en grand format. Il n'a pas fait des miracles sur ma peau. Après, j'ai pas une peau acnéique ou à imperfection, hein. C'est très très rare que j'en ai. Il contient de l'huile de tamanu qui réduit les rougeurs et peut rééquilibrer un petit peu le teint. Moi je l'ai pas, voilà, j'ai pas trouvé sensationnel sur moi. Après, bon, je pense que c'est quand même un très très bon masque au niveau des ingrédients. Rapport qualité-prix, c'est pas mal.
Pareil, on est autour d'une quarantaine d'euros, je crois, les 50 ml. Bon, ça reste, voilà, en dessous des 50 euros, ça c'est sûr. Ensuite, toujours dans les masques détoxifiants, donc c'est vraiment, c'est pas que ce soit une fixette hein, pour moi, mais c'est vrai que habitant en ville, hein, si c'est votre cas, vous savez très bien qu'il y a énormément de pollution et c'est ça qui plombe le teint, qui nous donne des points noirs, qui bouche les pores, enfin bon, la totale quoi. Et puis l'eau très calcaire aussi parisienne. Donc franchement, c'est vrai que entre les masques hydratants selon les besoins de ma peau et ces masques-là, c'est avec ça que je tourne essentiellement. Hein. Donc j'avais eu l'occasion de tester, toujours donc en dose d'essai, le Malo The Bean. Donc j'ai pratiquement fait, voire, je dirais 5 ou 6 masques rien qu'avec les doses d'essai. Hein, parce que bon, une fois que vous étalez bien le produit sur le visage, il n'en faut pas beaucoup et vous avez le temps de voir en fait. Moi, je pense qu'un masque, selon les besoins de vos peaux, s'il est bien ciblé, en fonction de votre type de peau et de votre condition de peau, il doit faire tout de suite son effet quoi. Hein. Donc le Mahalo, encore une fois, marque hawaïenne que j'adore. Donc qui est un masque avec des micro-grains en fait à l'intérieur de café qui permet de faire encore une fois une exfoliation mécanique si vous le souhaitez, donc double usage. C'est un antioxydant détoxifiant qui apaise lisse. Ça, c'est vrai. Il a surtout une odeur à tomber qui pourtant, à première vue, je ne pensais pas aimer parce qu'il contient du café et que l'odeur de café m'écoeure. Mais là, honnêtement, je l'avais senti donc au Café Corner, mon Corner B, lors d'une rencontre avec Marina, donc la créatrice, et j'étais tombée donc sous le charme. Mélange de café, de cacao, de miel, une pointe de vanille et vraiment il est extra, c'est un bonheur sensoriel hein, comme tous les produits Mahalo. Au niveau application, donc il est tout noir sur le visage, il purifie, il booste l'éclat, moi je l'ai beaucoup aimé et là il y a un petit côté régénération cellulaire qui est non négligeable évidemment à partir de 40 ans et même avant donc voilà. Donc je pense pas le prendre en gros pot parce qu'il a quand même un coût, hein, il est à 80 euros. Les 50 ml, encore une fois il en faut peu donc ça vaut dire longtemps. Mais en petite dose, voilà, en petite dose comme ça, en échantillon, à avoir sous le coude de temps en temps pour changer, je pense, oui, sans aucun doute. Ensuite, on va passer à un masque poudre cette fois que j'ai eu l'occasion d'essayer. J'aime beaucoup la marque Coco, comme vous le savez, hein, j'avais eu le sérum Les 16 Précieux, le sang du dragon que j'avais adoré. Donc là, on est sur la détox noire, qui est un autre masque qui s'appelle la boue, hein, que j'essayerai peut-être. Là, on est sur la détox noire, donc un masque poudre. Hein. Au niveau du parfum, rien de spécial, hein. On est sur un masque détox, hein, comme son nom l'indique, qui illumine et purifie, qui contient donc la spiruline, la chlorella, hein, c'est vraiment les ingrédients phares, du charbon et du rassoul. Je l'ai utilisé en une fois, celui-ci, je crois, ou en 2 fois. Moi, comme j'ai pas une peau à problème, honnêtement, j'ai pas vu des résultats sensationnels plus que ça. Et franchement, la sensation des masques poudre, donc il faut mélanger de l'eau, mais il faut pas se louper parce que sinon c'est trop liquide. Et puis sur la peau, ça sèche. Moi, j'aime pas trop cette sensation. Faut venir régulièrement avec un brumisateur pour pas que ça tiraille. C'est pas mon kiff, hein, honnêtement. Donc, je ne pense pas le racheter. Mais par contre, je pense que vu la composition du produit, la qualité des ingrédients, si vous avez une peau acnéique ou à imperfection, il sera très très efficace sans aucun doute. Donc voilà, moi je ne le rachèterai pas, mais si vous avez un type de peau voilà, qui correspond, je pense qu'il sera très très efficace. Comme tous les produits au coco que j'ai pu tester, ils étaient vraiment top. Alors ensuite, on va passer au masque de la marque Herbivore que j'avais testé, que j'ai terminé dernièrement parce que j'ai eu du mal à le finir honnêtement. Donc c'est le Moon Fruit. Je vais vous montrer, hein, j'avais eu une petite dose pareil d'essai chez Julie. Donc il a une jolie couleur bleu lavande, un peu violette, qui est magnifique, qui est en fait plus ce qu'on appelle un traitement de nuit, c'est ce qu'ils disent. Hein. Alors j'ai été un peu sceptique avec ce masque parce que je ne savais pas trop déjà comment l'utiliser.
Je ne savais pas si on devait le mettre comme une crème, que la peau devait l'absorber, le laisser en couche épaisse, donc j'ai tâtonné. J'ai relu un peu les instructions, donc effectivement, vous l'utilisez comme une crème de nuit. La peau le boit hein, très très vite, mais au niveau de l'application, je sais pas, c'est un peu bizarre. Vous laissez poser. Moi, j'ai pas la première fois au réveil, j'ai pas vu d'effet. Bon, j'avais la peau toute douce, hein, c'est sûr, parce que vous avez des acides de fruits à l'intérieur, donc des AHA, donc qui dégomment hein, toutes les cellules mortes. Mais par contre, bon, rien de transcendant en fait. Donc soit ma peau n'avait pas ces besoins-là à ce moment-là. Les autres fois que je les ai utilisés, c'était toujours le soir, la nuit. Bon. Rien de fabuleux sur moi, en tout cas il n'a pas fonctionné plus que ça. Pourtant il y a de l'acide hyaluronique, de l'aloe qui sont censés donc hydrater, lisser. Bon, rien de spécial sur ce masque, donc vous vous en doutez, hein, je ne vais pas le racheter. Au niveau des prix, je me souviens plus, mais on est autour des 50-60 je pense hein, euros. Ensuite, le coup de cœur absolu que j'ai eu pour Saint-Joche, comme l'appelle Laurence de la chaîne Bourrique, c'est le Hydration Mask. Alors ça, comme je vous l'ai dit, en une application, je suis tombée sous le choc parce que ma peau l'a adoré. Donc je l'avais pourtant laissé peu de temps la première fois, j'avais dû le laisser 10 minutes, vraiment le minimum, parce que j'étais pressée, je l'avais fait un matin et nickel. Ma peau, elle a bu le produit, elle a adoré. Repulpé, lissé, tip top. Et la deuxième fois, je l'ai laissé en traitement de nuit. Là, au réveil, j'avais une peau de bébé. Donc, il a un coût. Hein. Vous avez deux formats. Donc, si je le prends, je pense que je prendrai le plus petit format pour vraiment l'utiliser quand ma peau en a besoin, notamment en hiver. Donc, l'hiver prochain, c'est sûr qu'il va m'accompagner. J'ai adoré, il a une jolie couleur bleutée. Au niveau du parfum, bon, c'est assez particulier, mais on s'habitue. Vu les résultats, de toute façon, il n'y a pas photo, c'est sûr, je le reprendrai. Ensuite, on va passer à des masques à plus petit prix, donc à petit budget. Moi, j'alterne de toute façon. Hein. Moi, c'est surtout l'efficacité hein, qui m'importe. Donc là, on va passer sur la marque Andalou que j'adore. Comme vous le savez, je vais passer rapidement parce que je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos favoris, dans mes produits terminés, sur le blog, j'avais fait une revue également. Donc je vous remettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir plus en détail. Je vais vous présenter moi mes préférés, hein, ceux que je rachète à coup sûr tout le temps qui sont dans mon panier à herbes. Donc tout d'abord, un indispensable, c'est le Fruit Enzyme Mask. Donc que j'ai racheté dernièrement en grand format que j'avais plus et qui me sert pour moi d'exfoliant puisque je n'utilise plus d'exfoliant mécanique hein, à grains. Donc c'est un exfoliant enzymatique bourré de resveratrol et de Q10, donc anti-âge au top, un complexe de fruits, donc des enzymes de fruits qui vont grignoter toutes les peaux mortes. Il exfolie, donne de l'éclat. Il y a une sensation de fraîcheur à l'application qui est hyper agréable et vous avez une peau toute neuve. Après, vous pouvez appliquer d'autres soins. Moi, j'enchaîne en général avec un autre masque derrière. Et il est tip top, c'est un indispensable pour moi. Vous l'avez en capsule, en dose d'essai, donc comme la plupart des masques que je prends pour tourner chez Andalou, parce que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le Soothing Mask à la rose, donc qui apaise, tonifie et nourrit, qui contient de la canneberge et de la grenade. Hein. Je reprends mes petites fiches, hein. Mes petits anti-sèches. Donc idéal pour les peaux sensibles et peaux sèches. Donc ça, je me les garde en fait. Je suis en train de faire un stock pour mes vacances. Pour pas partir voilà, sans rien. Et de toute façon, je vous ferai hein, une vidéo sur mon vanity de vacances. Voilà, mettez un petit pouce bleu si ça vous intéresse. Et le Instant Luminous Face Mask qui est tip top aussi, qui est au curcuma, à l'argile, aloe, argousier, qui illumine, adoucit, lisse le teint et surtout donne bonne mine. Donc ça, en été comme en hiver, c'est le top. Les petites capsules, là, c'est génial. Ils disent une application, mais honnêtement, si vous le conservez au frigo, vous en faites plusieurs. C'est mes chouchous, donc ça, je les rachète. Et là, j'en ai pas actuellement, mais j'en ai recommandé un sneak peek pour la prochaine commande qui arrive.
C'est le Instant Lift Mask, donc Lift and Firm Mask, pardon. C'est les masques en tissu, vous savez, qui sont imbibés de sérum, que j'aime beaucoup. Donc j'avais utilisé déjà, je les ai tous utilisés. Mon préféré, c'est celui-ci. Donc pareil, resveratrol et Q10, donc qui repulpe intensément. Donc ça, pour un petit coup de boost, c'est tip top. Et je vais vous présenter également un masque peel-off. Donc j'avais pu tester il y a un petit moment déjà les masques peel-off de la marque Secret d'Effet. Qu'honnêtement vous trouvez donc chez Mademoiselle Bio, dans certaines Biocoop maintenant. Qu'honnêtement je n'avais pas du tout aimé. Alors le concept était sympa à la base parce que c'est un format poudre. Hein. Vous mélangez avec de l'eau ou un hydrolat, ce que vous voulez. Et vous appliquez sur la peau, donc il faut les mettre en couche épaisse parce que sinon, au niveau des jointures, là, ça tire un petit peu les poils et la peau quand vous les retirez si vous n'avez pas mis assez. C'est sympa, c'est ludique, mais c'est un peu galère à retirer. Vous en foutez plein dans votre lavabo, enfin s'il n'y a rien en dessous, c'est un peu galère. Et honnêtement, la plupart que j'ai essayé ne m'ont pas du tout convaincu. Quand vous regardez la compo, elle est minimaliste. On est sur des cosmétiques bio, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais après, au niveau des ingrédients, c'est light, quoi. Donc, si vous avez une peau jeune, sans souci particulier, sans besoin particulier, c'est sympa à faire entre copines, voilà. Mais par contre, si vous voulez de l'efficacité, vous avez une peau mature, vous avec des besoins spécifiques, moi, il n'y a que celui-là qui m'a à peu près convaincu. Il m'en restait un, donc je vais l'utiliser pareil en vacances, mais je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc là, on est sur un mélange de thé vert, thé blanc. C'est un masque donc antioxydant pour les peaux matures, fatiguées, irritées. Voilà. C'est moi, hein. C'est à peu près ma peau en ce moment, surtout. Ah là là, vivement les vacances. Alors, ensuite, on va enchaîner avec un masque spécifique pour le contour des yeux. C'est les Bright Eyes de chez 100% Pur que j'ai testé il y a peu de temps, que j'ai adoré, que j'ai recommandé en pack de 5 et qui sera indispensable de ma salle de bain dans le futur, c'est sûr et certain. Donc c'est imbibé de sérum, vous les appliquez sous le dessous de l'œil, ça repulpe, ça hydrate. C'est pour donner tout de suite un regard un peu plus lumineux, plus réveillé, c'est tip top. Et il y a également le masque, vous savez, le bombe là que je vous ai présenté dans mon dernier haul beauté, que j'ai pas encore testé, que je voulais vous tester avant la vidéo, mais bon, je me suis dit je vais me le garder quand même vraiment pour mes vacances, quand je serai détendue, j'aurai le temps de le faire. Je vous ferai un retour bien évidemment si c'est un top. Et ensuite, je vais vous parler de rapidement 2-3 petits masques que j'ai pu tester, que je n'ai pas actuellement. Donc voilà, je ne pourrais pas vous les présenter physiquement, mais je vais vous en parler parce qu'il y en a certains que j'ai vraiment bien aimés. Alors, à petit budget, vous avez le masque à l'argile de chez Cattier, qui sont tout prêts, hein, les masques tout faits à l'argile en tube. Moi, j'utilisais donc régulièrement le masque à l'argile verte, à la menthe poivrée, donc qui était purifiant pour les peaux mixtes ou grasses, que j'utilisais essentiellement sur la zone T. Tout ce qui était ici, donc le nez, les pores ici, le menton et le front. Ça, c'est tip top pour resserrer les pores, purifier, dégommer toutes les imperfections, retirer tous les points noirs. Il est génial, vous avez une sensation de fraîcheur avec donc la menthe et le romarin. Petit budget, il est tout prêt, donc vous pulvérisez un petit peu de brumisateur pour pas que ça sèche de trop régulièrement. Il se retire vraiment très bien et il est très efficace, à moins de 5 €, vous le trouvez en parapharmacie facilement. Un autre masque que j'avais beaucoup aimé, que j'avais eu en petite dose découverte lors du Café Corner avec donc Mahalo chez Mon Corner B, c'était le masque The Petal à la rose, que je pensais pas aimer parce que moi et la rose c'est pas trop ça, et en fait il a vraiment un parfum très apaisant, très relaxant, une odeur de rose vraiment top. Vous pouvez le laisser jusqu'à 30-35 minutes, il ne sèche pas, vous faites ce que vous voulez après. Plus vous le laissez, plus c'est efficace. C'est un masque hydratant, apaisant.
Je pense pas le prendre en grand parce qu'il coûte quand même une centaine d'euros, donc c'est un peu trop pour mon budget. En revanche, pourquoi pas en dose d'essai chez Julie pour cet hiver, en complément pour tourner avec celui-ci par exemple. Vous avez énormément d'ingrédients biologiques, hyper quali, donc bon bah ça a un coût c'est sûr. Et Mahalo, bah, vous partez en voyage dès que vous avez le masque sur le visage, hein. Ensuite, autre masque que j'avais testé cet automne et cet hiver, c'est les masques de la marque Inlight, qui est une marque britannique. J'en avais testé deux, le masque au cacao et le masque green. Donc le masque au cacao, il devait adoucir, éclat et calmer, nourrir, régénérer. Il avait une excellente odeur de chocolat et d'orange que j'ai beaucoup aimé, mais au niveau résultat, j'ai pas eu d'effet plus que ça. Pareil pour le masque green qui était détoxifiant, qui ressemblait un peu au Merman Mask. Mais le seul reproche que je ferais à ces masques, c'est qu'ils n'avaient pas de base de miel. Donc, alors ils étaient effectivement très faciles à étaler. Ils fondaient sur la peau. Pas d'inconfort à retirer ou quoi aux caisses, mais j'ai pas vu de résultat plus que ça. Pourtant, les ingrédients sont top, la compo est nickel. Sur moi, ça n'a pas fait le même effet que les masques Léalani, donc je ne pense pas repartir dessus. Sinon, j'avais la marque aussi Evolve avec le masque au cacao, hein, qui est une tuerie olfactive, qui a des petits grains de poudre des perles de coco qui peuvent exfolier aussi mécaniquement, donc pareil, un 2 en 1, qui est pas mal, qui ressemble un peu, de loin, hein, parce que la qualité des ingrédients est un petit peu moindre, au Bean de Mahalo. Et c'est un masque vraiment cocooning plaisir que je reprendrai sûrement en petit format pour l'avoir et tourner avec d'autres masques. Il hydrate, il apaise, il purifie, donc il a tout bon ce masque à petit prix, on est sur 25 € je crois. La marque Evolve, vous le savez, c'est un de mes coups de cœur, hein. Tous les produits que j'ai pu tester de chez eux, j'ai adoré. Il y a des nouveautés qui me font envie, donc cet été c'est sûr je passerai commande. Deux autres masques pour finir et puis après je vous laisse parce que là vous devez en avoir marre. Si vous êtes encore là, faites un petit coucou dans les commentaires. Alors le masque donc exfoliant de chez Denovo en format poudre. Donc comme je vous l'ai dit, vous en doutez, je ne l'ai pas racheté parce que les poudres c'est pas mon truc. Contient des enzymes de fruits, pareil, ça exfolie donc de manière enzymatique, donc pas mécanique. Vous laissez poser 5 à 10 minutes, hop, vous avez de l'éclat, c'est top. Un parfum d'orange très sympa, mais bon, voilà, je ne rachèterai pas. Et le dernier que j'avais bien aimé les toutes premières fois qui au final ne m'a pas convenu, c'est le masque de la marque Antipode ou Antipodes, je sais pas comment on dit. Le masque Aura au miel qui pourtant était censé faire des miracles sur moi. Qui hydrate, nettoie, purifie avec une odeur de vanille mandarine qui est très sympa. Mais alors moi sur moi le masque il m'a donné des petits boutons à chaque utilisation. Pourtant je ne laissais pas poser plus de 10-15 minutes. Donc il m'a pas réussi, alors peut-être trop riche ou pas adapté, j'en sais rien. Bref, c'est un des rares masques que je n'ai même pas fini, c'est pour vous dire. Donc voilà, j'ai fait un petit tour de tous les masques que j'ai pu tester depuis à peu près 2 ans. Hein. Je pense que j'ai à peu près tout cité, il en manquait peut-être un ou deux de tête qui ne me revient pas, mais franchement, ça vous donne un petit horizon. Donc comme vous vous en doutez, sans aucun doute, les masques Mahalo, je vous les conseille. Le masque de chez Josh Rosebrook, bien évidemment. Les masques Léalani et Andalou, si vous avez un petit budget. Foncez, foncez. Vous ne serez pas déçus. Rapport qualité-prix, on est au top. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.